Hello guys, we're back. Did you miss me? Cause I missed you. Bienvenue dans Confession d'une pop girl où on parle musique, concert, fandom et pop culture. Ça fait vraiment longtemps que j'ai pas posté sur YouTube et je m'en excuse. La raison principale étant que je n'avais plus de stockage sur mon téléphone, donc mes amis, les meilleurs du monde, m'ont offert pour mon anniversaire la DJI Osmo Pocket 3. Donc c'est avec ça que je filme aujourd'hui, donc si c'est de très bonne qualité, c'est certainement grâce à ça. Voilà, j'ai investi dans un petit micro. En fait, je voulais faire les choses bien. Voilà, parce que en fait, j'aime faire ces vidéos, mais j'ai envie qu'elles soient bien, que je puisse avoir du bon contenu à proposer, quoi. Puis la deuxième excuse étant que, en fait, je travaille dans un café parce que je suis actuellement à la recherche d'un taf dans l'industrie musicale, en communication, marketing, tout ça, et je ne trouve pas. Donc ça fait depuis septembre que je travaille dans un café, et mine de rien, ça prend du temps et de l'énergie, et du coup, j'avais un peu moins le cœur à l'ouvrage de Confession d'une pop girl. Mais I'm back to confession with you guys. On va faire un état des lieux du panel pop culture actuelle, principalement musical, mais pop culture. Et je vais vous donner mes tops et mes flops, tout simplement. Alors, je me suis munie en fait de... Ce n'est pas une salade, c'est un bol de post-it Brat. Parce que ici on est Brat, tout simplement. Je vais piocher en fonction de la largeur du sujet, devoir scinder un petit peu le sujet en sous-catégories. Vous allez comprendre assez rapidement dans la vidéo. Voilà, je pense qu'on va commencer pour faire un exemple. C'est comme quand on explique les règles du jeu, il n'y a personne qui comprend jusqu'à ce qu'on fasse un exemple. Sans plus attendre, c'est parti. Les post-it vont vraiment rester collés entre eux, quoi. Enfin, c'est la meilleure et la pire idée que j'ai eue. Alors... Excusez-moi, j'apprends à manier ma caméra, en fait. Euphoria. Alors... Euphoria, c'est un énorme flop. Voilà, un énorme flop. J'étais très fan de la saison 1, mais en même temps, c'était en 2019, quelque chose comme ça. J'étais très jeune, j'avais pas forcément conscience de tous les enjeux qui se cachaient derrière cette série. Là, en fait, la saison 3, c'est catastrophique, en fait. J'ai regardé les premiers épisodes pour la culture, pour la science, pour me faire un avis. Déjà, tout l'esthétique qu'on avait d'Euphoria a disparu. La musique, qui c'est vraiment 80% de la qualité de la série, de Labyrinth, a disparu aussi. Gros flop, j'ai fait un post dédié sur l'autre plateforme. En fait, je pourrais en faire une vidéo intégrale, mais un gros flop pour les raisons suivantes. Donc l'esthétique qui a totalement changé, la musique qui n'est plus du tout présente, la représentation des personnages féminins. En fait, est-ce que 4 sur 5 des personnages féminins principaux sont obligées d'être des travailleuses du sexe? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'elles sont obligées de prendre part à des réseaux de prostitution, etc.? Je ne suis pas certaine. Est-ce qu'on peut laisser les personnages féminins qui ont un arc narratif complexe le garder et le développer plutôt que de le simplifier? Enfin, en fait, la représentation des femmes dans la série m'a vraiment beaucoup déçue. Jules, qui est une femme trans, qui est super bien représentée dans les premières saisons. Enfin, du moins, la complexité est bien représentée. Là, on est parti complètement sur n'importe quoi. La représentation de Sydney Sweeney en porn star d'internet, enfin... En fait, je me suis arrêtée à l'épisode 5, je crois, 6, où Sydney Sweeney est vraiment partie dans le délire d'actrice porno. En fait, j'ai pas envie de voir une série où toutes les femmes qui avaient un potentiel d'arc narratif intéressant et complexe, en fait, développables à l'infini, ont toutes été ramenées au même arc narratif de leur valeur dépend de leur corps. Enfin voilà, gros flop. Je sais même pas si je vais réussir à finir la saison parce que j'accroche vraiment pas. Donc voilà, flop. Sujet suivant. The Great Divide by Noah Kahan. Top. Et pas des moindres. Hein. Je pense que c'est un de mes plus gros tops de l'année. Donc c'est le nouvel album de Noah Kahan. Noah Kahan qui est un artiste folk, alternatif, un petit peu country américain. Son dernier album du coup s'appelle The Great Divide. C'est vraiment magnifique. C'est un mélange entre des ballades folk, des sons un peu plus folk rock. Mes préférés, ça va être End of August, qui s'assoit à la table de The View Between Villages, que je vous encourage vivement à écouter. De toute façon, je vous encourage vivement à écouter cet album. Donc voilà, End of August, j'aime beaucoup Willing and Able, même si il aurait pu s'abstenir, en fait. Voilà, parce que on n'a pas besoin de chansons qui nous détruisent l'âme, en fait. Si. J'aime beaucoup Lighthouse, j'aime beaucoup Orbiter, j'aime beaucoup Dashboard.
En fait, j'aime tout l'album, hein. Voilà, entre nous soit dit. Énorme top, je vais le voir en concert qui plus est, avec mes copines, ça va être génial. Que demander de plus en fait? Noah Kahan, énorme top. Je reprends ma salade. Ensuite, les tournées avant la sortie de l'album. Contexte, l'annonce et la vente des places de concert avant la sortie de l'album. Là, depuis le début d'année, c'est à tire-larigot. Harry Styles, Olivia Rodrigo, Gracie Abrams. En fait, pareil, j'ai fait un post sur l'autre plateforme, Instagram. En fait, je trouve ça catastrophique, c'est un énorme flop. En fait, il faut arrêter de capitaliser sur la FOMO et sur la hype qu'ont les artistes, qu'ont les concerts de manière générale en ce moment, pour espérer vendre. En fait, les places vont se vendre de manière générale puisque les gens ont envie d'assister à des concerts. La seule chose, c'est est-ce que les places vont se vendre pour les bonnes raisons, c'est-à-dire les gens aiment l'album, aiment l'artiste, ont envie d'écouter les chansons concernées en live, ou pour les mauvaises raisons, c'est-à-dire être sûr d'assister à the concert qui va buzzer sur TikTok, etc., etc. Et pas avoir peur de rater le concert de l'année si on aime une chanson qui va être dans l'album qui va sortir bientôt. Non. En fait, laissons les gens acheter des places de concert pour des concerts où ils ont vraiment envie d'aller parce qu'ils aiment la musique qui va être jouée. Ce système de faire acheter les fans parce qu'ils ont absolument peur de rater le concert, ça va pas du tout en fait. C'est vraiment un gros flop. En plus, ça pousse les gens à dépenser de l'argent qu'ils n'ont pas forcément. Surtout qu'en général, le délai entre l'annonce de la date et la vente des billets est extrêmement court. Non, il faut arrêter ça. Il faut laisser l'album sortir et que les gens qui aiment l'album aillent au concert, que ceux qui ne l'aiment pas n'y aillent pas. Voilà, ça suffit la course au profit, la course à sold out le plus vite, faire le plus de pré-sale, de pré-vente, de machin. En fait, est-ce qu'on peut laisser l'art pour l'art et les concerts pour les concerts, enfin, que les choses restent ce qu'elles doivent être en fait. Un concert, ça doit être un endroit où on a envie d'aller pour écouter la chanson en live. Hop là. J'avais plus de batterie. Voilà, je sais pas exactement où j'en étais, mais my bad. C'est la première fois que j'utilise la caméra, je pensais que genre ça allait être grave ok. Pas du tout. Voilà, ça s'est éteint, j'étais en mode let's get back to this. Je pense que le cadrage est relativement similaire. Du coup, elle est chargée à bloc. On continue. Charles Leclerc qui prolonge pour une durée indéterminée son contrat avec Ferrari. En vrai, c'est à la fois top et flop. Top parce que vive la loyauté, c'est son écurie de cœur, c'est super. Mais flop si jamais ça l'empêche de faire des grandes choses en F1 parce que Ferrari est un petit peu inconsistent ces dernières années, quoi. Si vous suivez la F1, vous savez, il y a beaucoup d'erreurs, beaucoup de choses qui empêchent la victoire finalement, d'un point de vue stratégique notamment. Mais c'est bien de vouloir stick to it. Par contre, il faudra savoir partir quand ce sera nécessaire en fait. Donc top et flop. Ensuite, des salades taste like I'd rather be. On fait sur une pop girl. Bref, Fluorescence. Fluorescence, c'est le nouvel album de Maisie Peters. Fluorescence, c'est un top parce que c'est un très bon album. Je suis très fan du son Questions. Qui dit vraiment genre 1999. En revanche, ce qui était un flop avec cet album, c'est le rollout. Les singles sont sortis vraiment très en avance. Je crois que le premier, il est sorti en octobre dernier. Il y en a eu 4, je crois. Il y a eu Audrey Hepburn, You, Say My Name in Your Sleep, et je pense qu'il y en a eu un autre. Et en fait, du coup, la hype était hyper étendue. Et du coup, ça a un peu fait du flottement. Je pense que c'est comme quand Dua Lipa avait fait pareil pour Radical Optimism. En fait, autant de temps en avance pour un single, c'est pas nécessaire. Moi, je suis pas trop team plusieurs singles. Je suis très team même l'album le jour J. À part ça, non, bon album. Et juste, vraiment, le décalage de la sortie de l'album, il a été décalé d'une semaine. Enfin, c'était vraiment lui mettre des bâtons dans les roues. Cette stratégie, je trouve, c'était pas du tout adapté. En plus à son audience, c'est quand même une artiste qui est encore émergente. Je trouve ça dommage parce que ça a un peu desservi, je pense, le rollout de l'album. Donc, l'album top, la stratégie de rollout flop. Si on en prenait 5 d'un coup, Le Diable s'habille en Prada 2. Alors, flop, mais léger. Flop parce qu'en fait, c'est un film qui n'avait pas besoin d'une suite, en fait. Le premier se suffisait, un stand-alone, ça aurait été très bien. Flop parce que le Botox, ça suffit. En fait, le Botox, les actrices, il faut arrêter. Anna Thaoué, elle fronce les sourcils, son front, il est droit comme un piquet. Ça ne va pas. Meryl Streep, en revanche, my goat. Et
un peu top parce que j'ai bien aimé le concept de vanter un peu l'importance de la presse, d'avoir des humains derrière les histoires et de l'IA à la poubelle. Ici, on est contre l'IA. J'ai passé un moment pas horrible, mais je retournerai pas le revoir et je pense que c'était pas nécessaire et c'était surtout beaucoup de marketing pour pas grand chose, comme beaucoup de films en ce moment d'ailleurs. Je trouve ça un peu dommage. Ensuite, je mélange. Kendall Jenner et Jacob Elordi. Voilà ce que j'en fais. Flop, pourquoi? Parce que c'est avec moi qu'il devrait être et non pas avec elle. Non, en vrai, c'est un flop de rageuse parce que moi, je suis pas trop dans les Kardashian-Jenner, je dois avouer. J'aime pas trop ce qu'elles représentent en termes de traumatisation de la body image de millions de femmes, etc. etc. Après, bon, c'était les deux plus jeunes, elles ont pas vraiment choisi d'avoir cette surmédiatisation. Mais quand même, je suis pas trop dans le Jennerism et le Kardashianism. Mais they do make a good fit. Ils sont beaux ensemble plastiquement, mais like, that should be me holding your hands, quoi. Mais bon, c'est... Voilà. En vrai, ça m'énerve premier degré. Parce que I thought I had a chance, like, come on. But maybe that's a me problem. Non, flop, voilà. Top pour Tumblr, flop pour moi. Ensuite, Chuck Timely, a.k.a. Role Model. Role Model qui revient avec un nouvel album qui s'appelle Chuck Timely and the Hourglass. J'ai pas encore trop compris where this is going, le nom du projet, la DA, etc. J'aime bien, though. Et il vient de sortir son nouveau single, High Hopes 3000. Pareil, je suis un peu genre, what do you mean? Mais j'ai beaucoup aimé le single, franchement, top. Genre, bonne DA, j'aime bien, c'est goofy, j'aime bien le fait qu'il ait un caractère pour son nouvel album. Enfin, il y avait Saint Laurent Cowboy pour Kansas Anymore, il y a Chuck Timely pour Chuck Timely and the Hourglass. Donc, hâte de voir la suite, mais je reste un peu, pas sur mes gardes, mais j'attends de voir. J'ai beaucoup aimé le premier single. We will see. Ensuite, putain, la salade, elle est costaud, hein. Il y a beaucoup de salade, quoi. Faut arrêter avec cette blague, en vrai. Hit the wall, I just hit the wall. Bah, ce qui est un énorme top, c'est le TikTok qui a été fait par User I don't know. Je vais essayer de le retrouver et de le mettre. C'est vraiment pic humour, j'aurais aimé avoir l'inspiration moi-même. Et puis top aussi pour le single. Gracie Abrams Never Disappoints with a Single. Son nouvel album, Daughter from Hell, j'ai hâte. Juste la cover, j'étais un peu excited parce que j'ai bien aimé le shoot, mais un peu underwhelmed parce que ça reste assez neutre et sobre. Mais je suis très team pochette sobre avec le titre. Le son est un énorme hit, si vous l'avez pas encore écouté, allez-y, j'adore et j'ai très hâte de l'avoir en concert également. Merci Lucas de m'avoir avancé de l'argent parce que ça coûte cher, mais j'ai envie d'y aller. Faut que j'arrête de toucher mes cheveux. This is insufferable. Ensuite, la blague n'en finit pas. Dua Lipa's Wedding, le mariage de Dua Peep. Dua Lipa. Énorme top, parce que Callum Turner, banger, bravo. Franchement, il faut juste s'asseoir et applaudir. Absolute cinéma. J'ai beaucoup aimé sa tenue, moi. Très chic, en fait. Très I'm marrying a British guy, genre. En fait, she's just that girl. Peu importe ce qu'elle porte, ça lui ira. C'était très beau. Ils sont trop beaux, en fait. They just are the perfect couple. En fait, ils give ce que Jacob Elordi et Kendall Jenner pourraient give si c'était a real match. I'm just very happy for my close personal friend Dua Lipa, quoi. Ensuite, Hate That I Made You Love Me, le nouveau single d'Ariana Grande. Please, Ariana Tours, be kind with me, but for now, it's a flop-ish. Je suis pas trop dans ça. I'm vibing, mais en fait, elle a annoncé un Dangerous Woman bis et ça dit juste Fortnite de Taylor Swift. No shade sur Fortnite de Taylor Swift, j'aime bien le son, mais c'est vraiment juste une balade pop un peu électro, quoi. C'est pas... it's not like a pop comeback from the other world. Je suis un peu underwhelmed. Je l'ai écouté, j'apprécie, mais je suis un peu underwhelmed, donc for now, it's gonna be a flop. Ensuite, so much things to say. Music, fashion, film. Le nouveau projet de Charli XCX. Alors, on va diviser cette sous-catégorie en 3 parties. Rock Music, single 1. Spring Summer 26, single 2. La cover de l'album, catégorie 3. Rock Music, top. Au début, j'étais en mode « Ew, je déteste, j'aime pas du tout ». En fait, j'aime bien. Voilà, j'aime juste pas trop le rock music.
Magic, genre, enfin, c'est bon, en plus c'est long et tout, genre, no. Mais j'aime bien It's Going On Me, je l'ai en tête très souvent dans la journée. Spring Summer 26, en pourparler, plutôt flop pour l'instant, mais en fait, je crois que ça va devenir un top assez rapidement. Et la cover, it could have been a fucking top flop. Laissez-moi m'exprimer. Non pas parce que je trouve que les personnes sur la cover ne représentent pas chacun leur catégorie, mais parce qu'en fait, girl, like, why did you have to put only white old men? Non, alors qu'en fait, pour la musique, tu aurais pu choisir tellement de femmes qui ont révolutionné la musique. Pour la mode, pareil. Pour le cinéma, en fait, pareil. Ça m'énerve juste qu'il y ait eu que des hommes blancs. En fait, ça manque de représentativité et ça manque de femininity de manière générale. En fait, voilà, non. J'ai vu des gens qui retweetaient un tweet d'elle en disant que c'était trop chiant qu'on veuille toujours avoir les femmes et leur corps en cover d'album. J'entends, tout à fait. C'est un argument qui est totalement recevable. Pour Brad, c'était parfait. Pour Wuthering Heights, c'était parfait. Mais là, en fait, on parle pas de te mettre toi en couverture d'album. On parle de mettre des femmes qui représentent les 3 pontes culturelles dont tu veux parler. Une icône de la musique, une icône du cinéma, une icône de la mode. Tu aurais pu au moins mettre une femme, une personne de couleur. Enfin, en fait, like, just, can it be global and not just white men? C'est dommage. Surtout que je m'attendais à ce qu'elle fasse une version alternative avec que des femmes, en fait. Je suis un peu déçue sur ce point. Donc pour l'instant, le projet, en plus, a tellement de potentiel. Je pense que je vais bien aimer le projet. Mais je suis juste un peu underwhelmed de ça. Et j'ai vu que j'étais pas la seule. Il y a beaucoup de commentaires qui sont en mode like, were any women unavailable? Enfin, voilà, c'est juste dommage. Et en revanche, il y a une photo qui a été publiée par Charlie où elle est elle-même avec eux on set pour le shooting. Ça aurait tellement plus hit parce qu'en fait, les gens disent que c'est a bigger feminist move d'avoir réussi à réunir ces 3 icônes comme ça. Sauf qu'en fait, on parle de Charlie XCX, enfin, c'est quand même une artiste qui a de la reconnaissance maintenant, qui a des agents, qui a un label, etc. Enfin, it's not that big of a deal qu'elle ait réussi parce que je pense qu'il y a des gens qui ont réussi pour elle aussi. Et alors qu'en fait, cette cover aurait plus mis en avant ça, en fait, le fait que c'est elle qui dirige, etc. Le fait que c'est elle qui les a réunis. En fait, si elle avait été dessus en mode, guys, I'm leading the project and you are my muses or whatever, ça aurait été plus something big, genre. Voilà, je suis juste un peu déçue de ce point-là. Il en reste, je crois, une dizaine. Je vais essayer d'accélérer, quoi, pitié. Phoebe Bridgers, come back. Le jour où je vous filme, elle est censée annoncer une tournée. Voilà. Si ça n'arrive pas, je vais être un petit peu au bout de ma vie, mais soit. 100% top, 100% top. Sauf qu'elle n'est pas venue encore à côté de chez moi, donc j'ai pas pu la voir, donc un peu flop. Mais non, top, elle fait une campagne de concert près de son fandom dans les petites villes aux États-Unis. Elle est américaine, donc make sense. Concert sans téléphone, concert pas cher, concert pas trop promu online. C'est vraiment genre, tu vois l'affiche, tu y vas. Enfin, en fait, bring back real concert energy. Ça rejoint ce que je disais plus tôt. J'ai trop hâte, je suis vraiment très, 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 très hypée. J'espère juste que les choses vont se débloquer assez rapidement parce que j'aime pas trop la notion d'exclusivité territoriale et même d'exclusivité tout court pour les personnes qui arrivent à aller au concert. Parce qu'en fait, ça a fait un peu de disparité entre les fans sur l'accessibilité en fait qu'ils ont à la musique de manière générale qu'elle est en train de promouvoir. Mais en revanche, j'ai trop hâte de ce que ça va donner du nouvel album, du potentiel tour. Genre, I'm so up for this. Et c'est un gros top. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love de Olivia Rodrigo. Donc elle a sorti 2 singles à l'heure où je vous parle, Drop Dead et The Cure. Drop Dead, c'est un top, mais c'est un top un peu posé. C'est un top. Alors que The Cure, c'est un top, genre, it's a fucking top. C'est vraiment un des meilleurs sons qu'elle a sorti. J'aime énormément et je trouve ça très cool de sa part en fait qu'elle ait sorti des singles un peu plus alternatif pour faire la promo alors qu'elle est plus connue pour faire de la pop quand même assez mainstream, radio assez court, assez avec des big refrains etc, des couplets assez entêtants. Là c'est beaucoup plus ça change en fait, c'est un peu plus osé parce que ça va moins buzzer sur les charts etc parce que c'est des chansons plus longues, mais non franchement j'aime beaucoup ce qu'elle propose pour le rollout. Les clips sont vraiment cool. Bon, Drop Dead c'est un peu She Just Ran Around Versailles. The Cure, j'ai beaucoup plus aimé l'artistry. Désolée pour le franglais, franchement, si vous... Enfin, de toute façon, je pense que si ça vous énerve, vous avez déjà rage quit la vidéo. Ensuite, I Knew It, I Knew You. Yay, je filme cette vidéo le jour où Taylor Swift a sorti son single pour Toy Story 5. C'est un énorme
top, j'adore le son, je l'ai écouté en boucle toute la matinée. Jack Antonoff et Taylor Swift, c'est vraiment la paire en fait. Alors là, surtout, j'ai l'impression d'entendre une prod de Bleachers avec la voix de Taylor et la voix grave de Taylor, donc c'est encore mieux. Le son est vraiment trop cool, ça me réconcilie un peu avec sa musique parce qu'en fait, je pensais avoir aimé The Life of a Showgirl au début, en fait, je n'aime pas. Voilà, j'aime bien quelques sons, mais le projet en lui-même, je pense qu'il est à jeter. Ça fait vraiment tâche dans sa discographie. Oui, voilà, attrapez ma veste si vous voulez. Et je pense que son temps avec Max Martin et Shellback est peut-être révolu, ou alors qu'il faut revoir tout, parce que on voit qu'avec Jack, ça remarche beaucoup mieux, quoi. Donc, it's great, welcome back Jack, welcome back Harmonica, welcome back Bonjo, enfin, j'espère que Debutation is very soon. Ensuite, le futur James Bond. Il y a 3 options principales qui se dégagent, si jamais vous n'étiez pas au courant. Tom Holland, Callum Turner et Jacob Elordi. Au risque de vous surprendre, Jacob Elordi, flop. Pour ce rôle, c'est flop, trop grand. Comment tu veux être un détective privé, un espion, J'ai jamais vu un James Bond, hein. Mais tu peux pas être ça et faire 2 mètres. Ça ne marche pas. Tu n'es pas discret, en fait. Tu n'es pas discret, tu ne peux pas faire des roulades, tu ne peux pas... Non, tu es trop grand. Tu fais un mouvement, ça fait trembler la pièce. Ça ne va pas. Tom Holland, je l'adore, mais pour le coup, c'est l'effet inverse. Trop petit, c'est un flop. Trop petit et il give un peu trop jeune. De manière générale, son physique est très... il est très beau, hein. Super, Tom Holland, c'est un bon acteur, etc. Mais un peu trop enfantin pour le rôle. Callum Turner, top. Parfait. Parfait, ce sera peut-être le premier James Bond que je regarderai. Voilà, j'espère que les recruteurs m'entendent et vont prendre en compte mon opinion, bien sûr. Everyone for 10 Minutes, le nouvel album de Bleachers, justement, le groupe mené par Jack Antonoff. C'est un top, l'album est super, j'ai beaucoup aimé les singles, donc The Van, You and Forever, Dirty Wedding Dress, voilà. J'ai beaucoup aimé les singles, je trouve qu'ils sont très représentatifs de l'album de manière générale. En plus, j'aime beaucoup comment la tournée est organisée, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une attention particulière qui est portée à éviter les scalpers, les recels, etc., etc. Et il y a quand même beaucoup de dates, donc c'est très cool. Tous les sons sont vraiment trop bien. Je ne l'ai pas encore énormément écouté parce que j'écoute un peu de tout en ce moment. Je suis pas trop focus sur un seul projet, ce qui est rare. Mais non, vraiment, super album. Je vous recommande d'aller l'écouter si vous aimez la pop un peu alternative. Vraiment trop bien. Ensuite, Malcolm Todd. Malcolm Todd, qui est le frère d'Audrey Aubert, que j'ai découvert très récemment. En fait, je pensais qu'il faisait du rap un peu new gen et j'étais en mode un peu flemme. En fait, pas du tout. Il fait de la pop. C'est super. J'ai écouté rapidement ses projets, mais c'est un top parce que je suis très heureuse d'avoir découvert un nouvel artiste. Donc je vais aller l'écouter et j'en dirai des nouvelles. Et ensuite, last but not least, Together Tour. Alors le Together Tour, ça aurait pu être un flop parce qu'en fait, j'ai fait les 2 premières dates d'Amsterdam. La première soirée, j'étais un petit peu underwhelmed, mais en même temps, j'avais jamais fait de opening night. Du coup, j'avais des expectations qui étaient très hautes. Je m'attendais à ce qu'il y ait plein de chansons que j'adore de la setlist, mais des chansons où je savais que c'était très peu probable, style Falling, style Cherry, enfin... Je savais qu'on n'était pas là pour cet album. Et en fait, j'ai eu un peu le sentiment d'un Love on Tour réchauffé. Ensuite, le deuxième soir, ça allait mieux. En fait, plus le temps passe, plus j'ai kiffé le concert et plus je regrette d'avoir été à la opening night parce qu'en fait, je pense que je préfère être à des concerts où je sais ce qui se passe, je sais ce que c'est la vibe, je sais à quoi m'attendre. En fait, là, je pense que j'avais été prise de court, je savais pas trop ce que ça allait donner. Du coup, j'ai pas pu me mettre dans le bon mindset pour apprécier le concert. Mais en fait, c'est trop cool. Enfin, je kiffe beaucoup la scénographie, les jeux de lumière, l'ambiance, le fait que genre, on vient vraiment là juste pour party with Harry. Juste, ça reste vraiment très cher, même si, ok, la scénographie est énorme, la stage production est très importante. Il y a beaucoup plus d'artistes et de musiciens sur scène que l'année dernière, mais je suis pas sûre que ça justifie un tel prix, sachant que, encore une fois, pour référence, le Eras Tour de Taylor Swift, c'était 150 € la fosse or pour 3 heures de show avec 17 différents, des danseurs, une full band, une stage production de fou. Et là, on parle de 140 € pour une fosse normale et 180 pour une fosse or. Pour une résidence en plus où les coûts de production sont quand même restreints parce qu'il y a beaucoup moins de voyages et de transports. Donc voilà, le prix est quand même excessif. Quelques minutes de plus auraient pu aussi un petit peu compenser. Je trouve que le concert est un peu court pour le prix. Globalement, il y a beaucoup de tops dans cette période de l'année. C'est super. Je pense que je vais faire ça un petit peu de façon récurrente. Peut-être pas tous les mois parce que là, j'ai englobé des actus assez large, mais ça dépendra de s'il y a beaucoup de choses et de si j'ai envie de vous parler de beaucoup de choses. Voilà, je vais essayer de être un petit peu plus assidue sur Confession d'une Pop Girl parce que j'ai envie de confesser avec vous en fait. Et j'ai aussi envie que nous confessions ensemble. Donc je vous propose de me donner vos takes, vos hot takes, vos cold takes, enfin juste vos opinions sur la musique en ce moment, même sur la pop culture de manière générale, et que j'y réagisse dans une prochaine vidéo.
qui s'appellerait probablement Le Confessionnal. C'est une idée qui ne vient pas de moi, qui vient de ma copine Justine. Donc voilà, si vous avez des choses à dire et que vous voulez que j'y réagisse, bah allez-y dans l'espace commentaire. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, quoi. Et surtout, n'oubliez pas d'aller streamer le plus de musique possible et de découvrir plein d'artistes, plein de projets, plein d'albums, voilà. Découvrez l'art, découvrez la culture, n'arrêtez jamais de découvrir de nouvelles choses, quoi. Et see you very soon!